tout le monde, voilà, c'est Sarah. Alors aujourd'hui, je me dirige vers le 7-5, qui est le restaurant Concept Store au sein duquel nous allons recevoir notre invitée du jour, qui est Pauline Legnaud, cofondatrice de la bijouterie, de la joaillerie, de la maison de joaillerie Gemio. Vous avez dû certainement voir des grandes affiches dans le métro avec le chat rose, toujours affublé d'un très beau bijou. Donc c'est cette superbe marque que nous allons avoir l'occasion d'entendre ce matin. Pauline s'exprimera sur les échecs qui ont transformé sa vie professionnelle et sa vie personnelle en fait. J'ai vraiment hâte d'entendre son message à ce sujet. C'est les épreuves, les échecs qui nous transforment, c'est vraiment un sujet de prédilection pour moi. Donc j'y vais avec hâte. Et bien sûr, je vous retranscris tout au sein de ce blog. Et voilà, à tout de suite. Alors, voici le lieu de l'événement. C'est le 7-5, donc le Concept Store. Donc on a un salon de thé juste de ce côté-là. Et Janine, oui Janine, créatrice d'Inopia. Coucou. Qui nous fait l'honneur de nous donner un goodies. Donc c'est super de produits naturels, donc des crèmes corporelles que vous aurez l'occasion de découvrir. Ouais. Merci Janine. De rien. Et donc du coup de ce côté-ci, il y a une boutique avec les articles de créateurs que j'aurai l'occasion de vous montrer. C'est une très belle boutique. Ouais, c'est pareil. Mais qui l'a à peine eu. Ma mère, pareil, n'a pas fait d'études. Et globalement, dans ma famille, il y avait un peu un mythe sur est-ce qu'on est capable de faire des études, etc. Et donc, moi, quand mon père a vu que j'étais bonne à l'école, etc., m'a énormément poussée. J'étais très fière de se dire que sa petite fille allait pouvoir faire des études. Et donc, je tente l'ENA. Je travaille comme une tarée, évidemment. Je ne suis pas du tout intéressée, mais je le fais quand même. Et du coup, je passe le concours de l'ENA. Je suis admissible parce que j'ai beaucoup travaillé. Et il y a un truc qui est assez spécial à l'ENA, c'est que c'est l'École nationale d'administration, vous avez le jour de l'oral, ce qu'on appelle un grand oral, vous avez devant vous 6 personnes pendant 45 minutes qui vous font une espèce d'entretien de personnalité. C'est assez spécial parce qu'en gros vous avez des personnes qui vous jugent sur est-ce que vous êtes apte ou pas de rentrer à l'ENA, est-ce que vous avez la bonne personnalité. C'est pas technique, les questions qu'ils vous posent, c'est quel bouquin vous avez lu, etc. Et du coup, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, parce que moi je leur raconte ma life, je leur dis des films que j'ai vus, etc. Ils me posent des questions plutôt sympas. Et donc je me dis, c'est cool quand même ce truc, ça se passe plutôt bien. La note tombe, j'ai 2 sur 20, donc une note qui est pas éliminatoire, mais enfin, pas loin. Et là, voilà, globalement je l'ai pas, et évidemment. Et en fait, je dis ça un petit peu en blaguant maintenant, mais sur le coup, si vous voulez, j'avais fait 4 ans d'études pour normal sup, 2 ans pour rentrer à l'ENA. Donc j'avais l'impression d'avoir passé 6 ans de ma vie pour arriver à un truc qui est tellement bas comme note, que en gros, même si je vais le repasser, honnêtement, je me dis, mais il y a un truc qui cloche, ça ne va pas, c'est discriminant comme note, 2 sur 20. Et donc je me dis, mais est-ce que j'ai perdu 6 ans de ma vie? J'ai une espèce de morsure de honte, de rage. Évidemment, tout le monde pensait que j'allais rentrer parce que mon père en avait fait des tonnes auprès de tous ses copains, que mon père, je sens, est hyper triste, me dit mais il faut que tu le repasses, machin. Enfin, je sens qu'en fait j'ai failli à ma mission de petite fille gentille et sage qui fait ce que mon père lui demande, et que globalement les 20 ans de pression parentale, parce que c'est quand même ça que j'ai eu, 20 ans de pression parentale sont arrivés à un point d'aboutissement qui est un échec cuisant à ce concours. Ça a été un moyen pour moi, c'était un déclic, un moyen pour moi de réfléchir à qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Ça m'a forcé, et c'est souvent ça les échecs, c'est que ça vous force à prendre du recul, à vous poser, à vous dire ok, là qu'est-ce qu'on fait, stop, 2 secondes, j'arrête, je suis sur un tapis roulant en permanence de je cours, et à un moment il faut s'arrêter, il faut mettre pause et dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, pourquoi je suis faite, quelle décision je veux prendre. Et c'est ce qui m'a permis en fait de me dire que ma décision c'était pas de refaire l'ENA, malgré moult demandes de mon père qui m'a dit mais si, la 2e fois tu l'auras. Non mais je crois que t'as pas compris en fait. Je vais arrêter de faire ce que tu me dis parce que même si je t'adore en fait et que je t'admire et que je te respecte,
maintenant. Et donc c'est ce que j'ai fait, et sincèrement c'est ce qui m'a mené à créer Génio, parce que suite à ça, j'ai repris des études plus business, j'avais besoin d'un peu plus de concret, et donc suite à ça, j'ai appris un petit peu les bases du business, et ensuite l'idée est venue assez naturellement quand mon copain m'a demandé d'épouser. Mais tout ça pour dire que l'échec, ça peut effectivement donner un sens, en tout cas moi ça m'a donné un sens. Il y a un truc aussi qui moi souvent me fait beaucoup relativiser les échecs. C'est souvent, il y a des personnes qui n'échouent jamais. Mais il faut se dire une chose, c'est que s'ils n'échouent jamais, c'est qu'ils prennent jamais de risques. Et au final, échouer, ça n'est que dire, vous avez pris un risque, vous êtes planté, vous allez en prendre d'autres risques, vous allez encore vous planter, mais au moins vous avez tenté votre chance. Et de temps en temps, ce risque que vous avez pris, ça va être un très grand succès. Et les personnes qui n'échouent jamais n'auront jamais ces très grands succès, parce qu'au final, ils n'auront jamais essayé. Donc c'est pour ça que j'essaye de dire que c'est positif. Si j'avais pas tenté l'ENA, effectivement, j'aurais probablement, je sais pas ce que j'aurais fait, je serais peut-être restée dans l'enseignement, peut-être que j'aurais été relativement bien quand même, mais du coup ma vie aurait été très différente, et je pense que j'aurais été quand même beaucoup moins épanouie, et en tout cas d'une certaine manière fière de ce que je fais qu'aujourd'hui, et du coup je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques tout simplement, et au risque d'échouer, mais vous allez toujours rebondir, c'est sûr. Merci à tous. Merci à tous. Tu as trouvé cet événement? Toujours aussi enrichissant, comme d'habitude. Vraiment, elle est top. Elle est top, c'est une très belle marque, Génio. Et puis elle est inspirante. Oui, et puis quand elle parle avec les autres sur les chats, c'est pas tout le monde qui a le courage justement de se lancer et de dire j'ai échoué. Et puis j'en suis sortie enrichie. Ouais. C'est surtout quelque chose qui m'a fait grandir, etc. Donc non, c'est comme d'habitude. Génial. Nous voici en train de faire un petit peu de shopping là. Il y a tellement de choses jolies ici, c'est terrible. Alors ça y est, l'événement est terminé. On était au 7-5, c'était génial. Pauline nous a donné un super speech, on a été super inspirés, on a été super remotivés. Et on a surtout compris que l'échec, c'est un composant, un facteur nécessaire de la réussite. Donc on peut tous se relever, on peut tous s'en remettre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Là, maintenant, on va aller manger. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Gros bisous, bye. Allons manger.